La majorité et l'opposition politique semblent reprendre du service. La guerre des déclarations est réouverte. L'achat de l'avion présidentiel, entendez par là le mont Greboun, continue de soulever des vagues. Après la déclaration de l'opposition, suivie de sa plainte déposée auprès du parquet pour détournement d'objectifs portant sur 21 milliards de francs CFA, la majorité s'est sentie interpellée. De déclaration en déclaration, l'opposition revient à la charge. Dans son point de presse, le député national Boubacar Moussi a jugé nécessaire de faire d'une pierre deux coups, répondant d'une part à ses collègues députés de la MRN et d'autre part au président du PNDS Tareya Mohamed Bazoum qui, dans l'émission L'interview de la RTT, s'est apaisanti sur la situation du président de l'Assemblée nationale dans l'affaire dite des bébés importés du Nigeria. Monsieur Bazoum a cru devoir demander à Monsieur Hamma à propos des bébés, de l'affaire des bébés, il lui a dit expressément que s'il a confiance, puisqu'il a confiance de la justice française, il lui a demandé de saisir le conseil de l'ordre de médecins de la France ou n'importe quelle clinique à la France pour faire un test d'ADN. Ceci pour dire qu'il appartient à Hamma d'apporter la preuve de son innocence. Mais ce qu'il oublie et ce qui est la preuve de la méconnaissance de M. Bazoum des procédures judiciaires, c'est que Hamma est parti en France, non pas pour fuir, mais parce qu'il sait que là-bas, le droit est respecté, les procédures de droit sont respectées. Et à ce titre, M. Hamma a bien dit, et ce n'est pas en France, on ne demande pas à quelqu'un qui est accusé de faire la preuve de son innocence. C'est à celui qui l'accuse de prouver sa culpabilité. Et pour cela, pour clore définitivement ce débat, qui gêne bien Bazoum, qui, tout en reconnaissant que c'est une affaire d'intimité, se donne un malin plaisir quand même d'en parler pour couper court à tout cela, moralité pour moralité. Eux qui sont aux commandes, parce que l'exemple doit venir du chef, nous leur demandons de prouver que eux-mêmes également, ils sont des parents légitimes, en donnant la preuve de la paternité de leur enfant. Pas de tests ADN. Nous les défions tous, tant qu'ils sont membres du gouvernement, d'apporter par le test ADN qu'ils sont les parents légitimes de leurs enfants. Nous savons que parmi eux, certains ont eu des enfants tout récemment, dans les circonstances de temps qui restent à réfléchir, et dans les circonstances de lieu également, parce que s'il s'agit que ta femme accouche à l'extérieur pour qu'elle devienne suspecte, eh bien, tous ceux dont les femmes ont accouché à l'extérieur doivent nous prouver qu'ils sont des parents de leurs enfants, que les mères sont bien les mères de ces enfants-là. Sinon, ils doivent démissionner. Au député Moussi de faire cas de la division des partis politiques et de la dislocation des alliances depuis l'avènement de la démocratie. Je le dis et l'affirme avec assurance et avec des preuves. Nous aurons l'occasion, et pour cela nous allons les inviter à des débats, que Issouf a toujours été le facteur de l'instabilité. De l'AFC à aujourd'hui. On se rappelle que c'est seulement après 18 mois d'exercice de pouvoir à l'AFC qu'il a démissionné parce que tout simplement on lui a retiré une commission des marchés. Et quand il a quitté, ce n'est pas pour aller faire de l'opposition, c'était pour venir conclure une majorité avec le MNSD de l'époque. Et la crise de l'époque était cristallisée parce que Issouf a refusé systématiquement de faire toute concession à Mohamed Ousmane à qui il veut régler ses comptes. Lorsque, au moment du pouvoir du MNSD, Hamma était Premier ministre, Tanja président de la République. Au moment des événements, des manifestations de la société civile sur la vie chère, Hamma et Issoufou se sont retrouvés chez un ami commun aux deux et ils ont fait la paix. Issoufou, à cette occasion, a bien dit à Hamma, écoute Hamma, moi ce n'est pas avec toi que j'ai des problèmes, mais avec ton patron, c'est lui qui ne m'aime pas. Hamma a dit, quel est le problème? Il a promis de l'aider à rencontrer Tanja. C'est à partir de là que sont nées les audiences mensuelles de Issoufou avec Tanja. Or, quand Issoufou s'est rapproché de Mahamadou Tanja, on connaît la suite. Il a commencé à casser le sucre dans le dos de Hamma. C'est ce qui a fait que Tanja et Hamma sont mêlés et c'est de son fait. Depuis plus d'1 an, le climat politique nigérien est délétère. À en croire Maître Moussi, la solution de sortie de crise est entre les mains du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le climat politique actuel, il suffit simplement que Issoufou, qui est un homme de paix comme eux, ils l'entendent, qu'ils sortent pour dire, écoutez vous les dissidents, je suis d'accord, tous les Nigériens ont le droit, tout Nigérien a le droit de venir soutenir mon action. Mais
pour une question de quiétude et pour prouver à la face du monde que ce n'est pas moi qui divise les partis, démissionnez de vos partis, venez dans mon parti, il y a de la place pour tout le monde. Il n'a qu'à sortir pour le dire. Faites son raisonnement par l'absurde. Il n'a qu'à sortir pour tenir ce langage-là, vous verrez que la crise va se terminer. Lors de leur sortie médiatique, les députés de la majorité ont traité le président Hamamadou de véritable portron et de fuyard. Selon l'honorable député Mossi, chaque être humain a sa dose de peur. Quand il a pris le pouvoir, à quelques mois seulement, il a crié dans un message officiel pour dire qu'on veut le tuer par un coup d'État. C'est connu de tout le monde. Il le crie, on veut me tuer, il y a un coup d'État. Combien de fois ils ont fait ce genre d'accusation? Autre aspect, Hamma depuis octobre circule sans sécurité. À Niamey, tout le monde l'a vu faufiler comme les citoyens lambda en tant que président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État, sans sécurité. Issouf n'a qu'à se promener comme lui. Pendant ce temps, il renforçait sa sécurité. Pendant ce temps, il érigeait des portails et des grillages, des barbelés sur les voies publiques. S'il est courageux, pourquoi il fait ça? S'agissant toujours de l'interview de Mohamed Bazoum, Maître Mossi estime qu'il aurait fait des révélations qui lui ont certainement échappé. La chose la plus grave dans l'intervention de Bazoum, c'est cette révélation. Quand il dit que le médiateur et la présidente de la Cour constitutionnelle sont intervenus pour dire à Hamma de ne pas partir. Pour le médiateur, à quel titre il est intervenu? Mais l'acte le plus grave et intolérable, c'est quand M. Bazoum, le ministre d'État président du premier parti de la majorité, déclare que la présidente de la Cour constitutionnelle est intervenue auprès de Hamma pour lui dire de ne pas sortir. Que je sache, la Cour constitutionnelle est une juridiction qui n'a pas à se mêler de querelles politiques. Parce que lui, il est appelé, du moins elle est appelée à trancher des litiges. Et si déjà elle prend parti, elle intervient, ça veut dire que cette décision serait influencée. Sous d'autres cieux, ça doit amener la démission ou la récusation de la personne en question. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bazoum. On a arrêté des constitutionnalistes pour porter discrédit aux décisions. Aujourd'hui, Bazoum vient dire que la présidente de la Cour constitutionnelle est intervenue. À quel titre? Il faut que cette affaire soit élucidée. Après vient cette affaire de l'avion présidentiel que Maître Mossi pensait qu'il aurait été affrété au président du CSC pour ses déplacements. À ce niveau, le député s'est dit surpris de découvrir le nouvel avocat du CSC. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un député de la majorité intervient pour défendre le Conseil supérieur de la communication, qui est censé être une institution, une autorité administrative indépendante. Le Conseil supérieur de la communication a suffisamment de ressources pour se défendre. Pour le parlementaire de l'opposition, c'est au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de veiller au respect strict de l'utilisation des couleurs nationales. La spécificité de l'avion présidentiel, c'est qu'elle porte les couleurs nationales. Quand vous regardez les images ce jour-là, le contexte, le président qui descend à la passerelle de l'avion où il a trouvé les autorités et les couleurs de l'avion, pour les téléspectateurs non avertis ou qui n'a pas par mégarde voit tout ça, tu es tenté de penser que le président de la commission du Conseil supérieur était en mission, quelle que soit la couleur de l'avion. Et je vais rappeler que si la confusion a pu glisser sur la couleur de l'avion, ce n'est pas leur faute. Parce que je sache, le ministre de la Justice est garde des Sceaux. Il doit respecter les attributs et les couleurs de l'État. Il est le gardien de ceux de la République. C'est lui qui doit faire en sorte que les couleurs nationales ne soient pas utilisées par des particuliers à des fins commerciales. Tout en réaffirmant la détermination de l'opposition à faire toute la lumière autour de cette question d'achat de l'avion présidentiel, l'honorable député Mossi a terminé en disant ceci. Nous insistons et persistons. Pour nous, l'affaire de l'avion, nous avons saisi la justice. Voilà en quoi est-ce que l'imputation budgétaire n'a pas été respectée.